La jeune fille ressentait un malaise dans la gorge. Elle prit une lampe de poche pour examiner. À l'intérieur, 2 doigts dépassaient étrangement. Une fois calmée, tout redevint normal. L'histoire commence par une mystérieuse boîte en bois. Une vieille dame tenait un marteau. Elle semblait terrorisée, mais elle rassembla son courage pour détruire la boîte. Avant même de commencer, elle ne put s'empêcher de trembler. La moitié de son visage commençait lentement à pourrir. Puis une force mystérieuse la projeta au sol, la faisant bouger de manière incontrôlable dans la pièce. Cela dura très longtemps avant de s'arrêter. Quand son fils revint à la maison, la vieille dame gisait déjà par terre. L'événement étant trop étrange, le fil plaça la boîte en bois devant la porte pour la vendre. Un homme accompagné de sa fille passait par là. Il aperçut justement cette scène. La petite fille tomba immédiatement sous le charme de cette boîte. Au moment où la petite fille emporta la boîte en bois, la vieille dame à l'étage était très agitée, comme si elle perdait son bien le plus précieux. Jenny adorait cette boîte en bois. Chose étrange, la boîte ne pouvait pas s'ouvrir. Le soir, Jenny fut réveillée par un bruit bizarre. Elle se dirigea vers le son. Il provenait de l'intérieur de la boîte. Après un examen minutieux, elle finit par trouver le mécanisme d'ouverture. Elle ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur se trouvait un spécimen de papillon de nuit. Jenny continua son inspection. Dans la boîte, elle découvrit une bague et une dent étrange. Après avoir passé cette bague, Jenny s'endormit satisfaite en serrant la boîte, sans savoir que le danger s'approchait silencieusement. Le lendemain, Jenny fixait intensément la boîte sans bouger. Ses yeux étaient devenus blancs. Son père remarqua son comportement anormal. Il se précipita vers elle, interrompant l'étrange comportement de Jenny. Cependant, le danger n'était pas écarté. Au moment de descendre dîner, l'incident se reproduisit. On la voyait porter mécaniquement la nourriture à sa bouche. Son père lui demanda de manger plus lentement. Jenny n'hésita pas une seconde. Elle blessa son père avec sa fourchette. Jenny se réveilla en sursaut, mais elle semblait ne pas comprendre ce qui s'était passé. Le soir, pendant que Jenny dormait profondément, la boîte en bois s'ouvrit soudainement toute seule. Plusieurs papillons de nuit en sortirent. Au même moment, Lucie, l'aînée, se préparait dans la salle de bain. Un papillon de nuit se posa sur sa tête. Quand Lucie ouvrit l'armoire, une nuée de papillons de nuit se jeta sur elle. Lucie hurla de terreur. Son père accourut en entendant ses cris. Il ouvrit la chambre de sa fille Jenny. Il fut épouvanté. D'innombrables papillons de nuit envahissaient la chambre de Jenny. Jenny restait là, hébétée, serrant sa boîte. Le lendemain, le père fit appel à une entreprise de désinsectisation. Mais eux non plus ne comprenaient pas pourquoi ces papillons de nuit apparaissaient de nulle part. Durant les jours suivants, Jenny devint encore plus étrange. Le soir, en se regardant dans le miroir, la bague à son doigt commença à se resserrer, provoquant un gonflement de la moitié du doigt. Puis elle ressentit une nausée dans la gorge. Elle prit sa lampe de poche pour examiner. Et c'est là que survint la scène terrifiante du début.